Shalom frères et sœurs, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Nous aussi par la grâce de Dieu ça va bien ici. Ce soir, avant de prier, j'aimerais que nous regardions dans les livres des Psaumes comme nous avons fait déjà il y a certaines semaines. Ce soir, nous regardons dans les livres des Psaumes le chapitre 8. Donc, Psaume chapitre 8, si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les prendre, comme ça on lit ensemble. Déjà, on a déjà regardé les Psaumes chapitre 1 à 7. Aujourd'hui, nous sommes dans le 8 et je lis le chapitre 8. Au chef des chantres, sur les guitettes, Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondu ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme des bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Verset 10 et le dernier. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Déjà, quand on a regardé les versets 7, la dernière fois, le Psaume chapitre 7, on a vu qu'à la fin de chaque psaume, David avait cette habitude de glorifier le nom du Seigneur. Et la dernière fois, je disais que c'est bien d'avoir cette attitude quand nous commençons à prier, de penser à glorifier le nom du Seigneur. Oui, et je vous encourage de le faire, peu importe la situation. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 8 et on voit que David est en train de regarder toutes les œuvres de Dieu et il est juste dans la louange, il est juste dans cet esprit de glorifier le nom du Seigneur. Et quand j'ai lu ce chapitre, d'abord je me dis, David avait encore des problèmes quand il a écrit ceci. On sera tous d'accord. Il n'y a pas un temps de notre vie qu'il n'y a pas une situation ou l'autre, ou qu'il n'y a pas quelque chose qui est sur notre esprit, quelque chose qui nous dérange, une maladie ou une situation. Et donc je me dis, oui, David, il avait seulement une situation devant lui. Mais David n'a pas regardé seulement sa situation, il a pris du temps. Et ici, on voit que dans toute cette somme, David n'a rien demandé de le Seigneur, il a juste glorifié le nom du Seigneur. C'est pour ça que j'ai choisi de nommer cette temps de partage la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et nous allons voir que la gloire de Dieu, c'est la grandeur de l'homme. C'est ça que nous voyons dans cet chapitre. Nous nous concentrons davantage sur Dieu et pas sur nos situations lorsque nous commençons à chercher des raisons de remercier Dieu. Ça, c'est très très important, quelque chose que nous devons faire. Et en fait, d'être capable d'observer et de rendre grâce à Dieu est une observation de maturité. Parce que quand nous commençons à être matures dans notre marché avec Jésus, il y a des choses qui s'arrêtent à nous étonner.
il y a des choses qui s'arrêtent à nous déranger. Et on commence maintenant, oui, à voir des choses dans une autre dimension. Ça veut dire, oui, je peux avoir des situations devant moi, mais dans tous les cas, je peux aussi glorifier le Seigneur. Parce que, comme David a fait ici, je lève les yeux et je regarde toutes les œuvres de Dieu et je peux qu'à lui donner toute la gloire. Et le plus que je donne gloire à Dieu, le plus que je deviens maturé spirituellement et aussi avec ma marche avec son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour regarder un peu cette verset, ce chapitre, j'aimerais que nous parlons juste très vite en 4 parties. La première partie, c'est le verset 2 à 3. Et là, verset 2, David a dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. David ici, avec une grande convenance, célèbre l'expression. Il célèbre l'expression de Dieu manifesté vers l'humanité. Ça veut dire, David est là, pas seulement de demander quelque chose à Dieu, mais il est là pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et ceci est très magnifique. Ceci est quelque chose que nous devons arriver à la faire autant que des enfants de Dieu. Donc, David célèbre l'expressément la faveur spéciale que Dieu manifeste envers l'humanité. Car celui-ci, de tous les sujets qui relèvent de notre contemplation, il est le miroir le plus brillant dans lequel nous pouvons contempler la gloire de Dieu. C'est quand nous commençons à regarder la magnificence de ce que Dieu il est. Et ici, on continue ici, il dit: David, par conséquent, en réfléchissant à la bonté incompréhensible que Dieu a gracieusement plu à la race humaine, et sentant toute cette pensée et tous ces sens engloutis, et il est submergé dans sa contemplation. Il s'exclame, comme on voit dans le verset 2, il s'exclame que c'est un sujet digne d'admiration. C'est pour ça que dans le verset 2, on voit Seigneur éternel notre Seigneur, avec une exclamation. C'est comme si il expresse: oh Dieu, comme tu es magnifique. C'est exactement cette expression que nous voyons dans cette verset. Cette exclamation de David implique que lorsque toutes les facultés de l'esprit humain sont exaucées au maximum dans les méditations sur ce sujet, elles ne sont encore très très loin de vraiment d'exprimer ce que Dieu est pour l'être humain. Le verset 3, on voit ici, il continue encore. Et à la fin du verset 2, il dit: ta majesté s'élève au-dessous des cieux. Verset 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Le sens par conséquent est que Dieu, pour louer sa providence, n'a pas besoin de la puissante éloquence des rhéteurs. Dieu n'a pas besoin de bons prédicateurs. Il n'a pas besoin de ceux qui sont des belles voix ou des grandes voix. Ni même une langue distincte ou formée. Parce que les langues des nourrissons, bien qu'elles ne soient pas encore parlées, soyez suffisamment prêts et éloquentes pour les célébrer. Ici, quand j'ai lu ça a retenu mon attention sur ce qui est écrit dans le livre de Luc chapitre 19, verset 39 à 40. Là-bas, c'est une situation avec Jésus. On lit: quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus: Maître, réponds de tes disciples. Et il lui dit: je vous le dis, s'ils se taisent,
les pierres crient. S'il se taire, les pierres crient. C'est un peu la même chose que ce que David nous entend de dire ici. Que Dieu peut même utiliser les enfants qui sont toujours au lait pour louer son nom. Dieu n'a pas besoin que les gens utilisent de belles mots ou que les gens arrivent à bien parler pour les louer. Dieu, il peut utiliser toutes les choses pour se louer. Mais pour nous, c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons en tant qu'humains pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur, pour ouvrir la bouche et dire, et regardons ce qui se passe autour de nous et dire, merci Seigneur, que ton nom soit, que ton nom est magnifique. Oui, parfois nous ne sommes pas dans l'esprit très élevé pour louer, mais si nous arrivons, comme je disais au début, si nous arrivons à surmonter notre situation et à regarder au-dessus de tout et de dire quand même, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Ça, c'est la maturité que nous cherchons à avoir en tant qu'enfants de Dieu. En tant que les hommes criaient juste un peu inférieurs que Dieu. Ici, Dieu n'a pas besoin de forces militaires fortes pour détruire les empires. Au lieu de ceci, la bouche des enfants est suffisante pour son dessein. Amen. Il dit ici, donc, pour résumer verset 2 et verset 3, on peut dire, louez-le parce qu'il est le Seigneur de la terre. Et on dit encore, louez-le parce qu'il est Dieu majestueux. Oui, pas seulement parce qu'il répond à nos prières, pas seulement parce qu'il nous fait du bien. Oui, on peut aussi louer pour ça. Mais d'abord, on le loue pour ce qu'il est. Amen. Et c'est ça que David nous manifeste ici. Il loue le Seigneur, autant avoir regardé autour de lui, et il le loue pour ce qu'il est. On passe très vite au verset 4 à 5. Et là, j'ai sous-titulé « Louer le Seigneur pour sa grandeur ». Si vous vous souvenez, le verset 2 et 3, on a nommé « Louer le Seigneur pour sa gloire ». Le verset le prochain, quand on passe à 4 à 5, on dit « Louez-le pour sa grandeur ». Oui, bien que la majesté infinie de Dieu brille dans le corps céleste et garde justement les yeux des hommes fixés sur la contemplation de celle-ci, cependant, sa gloire est vue d'une manière spéciale, dans la grande faveur qu'il porte aux hommes et dans la bonté qu'il manifeste envers eux. C'est ça que nous voyons ici. Parce que le verset 4, on lit « Quand j'ai contemplé le ciel, le ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles qui tu as créées, sa grandeur, ses œuvres magnifiques, ça nous rend dans la louange pour Dieu. Amen. Et ici, quand il dit Dieu se soucie de l'homme, en fait, avant ça on dit, il n'avait pas besoin de choisir des hommes qui ne sont que poussière et agiles pour les préférer à toutes les autres créatures. Car il avait un nombre suffisant dans le ciel envers qui se montre ses louanges libéralement. Ici, quand il dit Dieu se soucie de l'homme, cela signifie la même chose que celui qui porte envers lui un amour paternel, les défend et les chérit et étend sa providence à son égard. Vraiment, ici, David exprime comment Dieu est majestueux, comment il est grand. Et autant toute cette grandeur, toute cette majesté qu'il est, il vient jusqu'à l'être humain pour leur donner ce privilège de prendre soin de ses œuvres. Donc, ici, c'est lui qui a créé les grandes choses. Il se soucie aussi des petites choses. Si on peut résumer les deux versets, Dieu qui est si grand, qui a créé les étoiles, qui a créé tout cette monde, la mer et tout ce
choses magnifiques, des grandes montagnes que nous voyons autour de nous, il s'est baissé encore et il est venu aussi pour soi des êtres humains et même des petites choses comme des fourmis. Comme Jésus a dit, il n'y a même pas un petit oiseau qui tombe de le ciel que Dieu ne connaît pas. Amen. Il se soucie des petites choses. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Oui, parfois, nous sentons qu'on a prié, on a demandé, mais on ne voit pas les résultats. Dieu, il nous entend. Et Dieu, il voit. Même les battements de nos cœurs, il connaît. La Bible dit, même les cheveux sur nos têtes, il connaît leur nombre. Donc Dieu, il nous connaît. Il nous connaît, il nous entend. Et il est là pour nous bénir. C'est lui qui a fait toutes ces grandes choses. Pourquoi il ne peut pas prendre soin des petites choses? Parce que parfois, il faut juste laisser à côté nos besoins et tous nos demandes et louer le Seigneur pour ce qu'il est. Amen. Louez-le seulement pour ce qu'il est. Et si on passe au verset 6 à 9, j'ai sous-titulé « Louez le Seigneur pour sa bonté ». Louez le Seigneur pour sa bonté. Si on peut lire le verset 6, David écrit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu leur as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis à ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux de champ, les oiseaux du ciel et les poussières de la mer, les poissons de la mer, pardon, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. » Ici, on voit deux choses. Premièrement, il se représente comme pareil de ton honneur qu'ils rendent leurs conditions, non loin inférieure de la gloire divine et céleste. Donc, ici, même si les êtres humains, ils ont inférieur à Dieu, tout ce que Dieu a créé, toutes ces grandes choses que Dieu a créées, il a tout mis dans les mains de l'être homme. Et il dit, venez, profitez de tout ce que j'ai créé. Amen. Profitez de tout ce que j'ai créé. Et la deuxième chose qu'on voit, et ici David mentionne la domination et le pouvoir extérieur qu'il possède sur toutes les créations, les créateurs. D'où il ressortent les degrés de dignité auxquels Dieu les a élevés. On voit comment Dieu a élevé les êtres hommes. Aujourd'hui, on parle de la science, on parle des gens qui vont sur la Lune et qui vont sur l'autre planète. Les êtres humains est assez avancé. Mais il n'a pas avancé tout seul. Ce n'est pas par sa propre connaissance. Parce que c'est l'intelligence que Dieu donnait à des êtres humains. Et on voit que c'est une sorte d'échelle qui monte par génération en génération. Ce n'est pas juste une génération qui arrive à faire une grande chose. Mais c'est ceux qui sont passés. Nous, aujourd'hui, nous battons sur ce qui sont déjà passés. Et en fait, c'est le pouvoir que Dieu a donné à cet homme. Comme il a dit à Adam. Domine la terre et répands-toi sur la terre. Domine la terre. C'est ça que nous voyons que les êtres humains sont en train de faire aujourd'hui. Et c'est pas mal, c'est pas quelque chose de mal, c'est très bien. Mais là où il y a le mal, c'est que après avoir fait ça, les êtres humains commencent à penser que c'est pas leur être propre intelligence. Mais c'est faux. Si ce n'est pas ton intelligence qui est si fort, pourquoi tu ne peux pas garder ta vie? Pourquoi tu ne peux pas vivre pour l'éternité? Ça veut dire que ce n'est pas seulement par ta force. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore plus grand que toi. Donc, quand tu arrives à faire quelque chose de grand, oui, il faut profiter, mais en profitant, il faut dire oui. Seigneur, tu es bien, tu es bon et tu nous fais du bien. Amen. Et donc, si on continue, c'est par la malveillance providence de Dieu que les chevaux et les bœufs
rendent leur service aux hommes. On dit que c'est les hommes qui ont domestiqué les animaux, mais ce n'est pas seulement ça. C'est Dieu aussi qui a donné cette intelligence spirituelle, même cette connexion qui est entre humains et les animaux. Que maintenant, les moutons dont, produisent de la laine pour les habits, et que toutes sortes d'animaux fournissent la nourriture pour soutenir. Et même parfois, ils donnent leur propre chair pour que les êtres humains vivent. Et en plus, cette domination est apparente, plus nous devons être affectés par les sentiments de la bonté et de la grâce de Dieu, aussi souvent que nous mangeons de la nourriture et que nous jouissons dans l'un des autres conforts de la vie. Il faut, comme je disais, à chaque fois que nous profitons de nos vies, il faut juste lever les yeux vers les cieux et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc, pour résumer ces deux versets, on peut dire, nous sommes couronnés de honneur. Dieu nous a couronnés de honneur. Les êtres humains sont couronnés de honneur. Nous sommes mandatés et tant que dirigeants de la terre. Amen. Ce n'est pas les êtres humains qui ont créé la terre. Même s'il y a ceux qui croient qu'on est venu les êtres humains sont venus des singes. Alors, est-ce que c'est les singes qui ont créé la terre? Non. Est-ce que c'est les êtres humains qui ont créé la terre? Non. Mais nous voyons que autant que vivons sur cette terre, les êtres humains sont beaucoup de domination. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a déjà dit que Adam, Dieu a dit, domine sur la terre. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Et avant de terminer, on va voir le verset 10. Le verset 10, il dit, Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Voyons que David n'a rien demandé du Seigneur. Il n'a rien demandé. Bien sûr que peut-être il avait un besoin, mais à ce temps, David a mis ce besoin à côté et il a juste levé les yeux, il a regardé la magnificence de Dieu. Et je vous encourage d'essayer de faire ça aussi. C'est bien de prier, c'est bien de demander des choses à Dieu. Il nous permet, Jésus même nous a dit, jusqu'à là, vous n'avez pas demandé. Demandez et vous allez recevoir, oui. Mais il faut aussi mettre un temps à côté pour louer le Seigneur seulement pour ce qui il est. Amen. Donc, dans le verset 10, ici, Jésus l'a nommé louer le Seigneur pour sa magnificence, pour sa grandeur. Dieu, en créant l'homme, a montré à son égard sa grâce infinie et plus que son amour paternel. Ce qui doit à juste titre nous suspendre. Et bien que par la chute de l'homme, cette heureuse condition a été presque entièrement ruinée. Il reste encore en lui quelques-unes de la liberté que Dieu a manifestée à son égard. Donc, ce qui devrait suffire à nous remplir d'admiration. Oui, même si on a subi la chute, jusqu'à aujourd'hui, on voit que vraiment Dieu a donné quelque chose de puissant en l'être homme. Donc, si on va résumer, on dit, il nous a donné, Dieu a un grand nom et il a un grand règne. Parce que si les êtres humains aujourd'hui arrivent à faire toute cette chose magnifique que nous voyons, la voiture, l'avion, les roquettes et toutes ces choses que nous arrivons à faire avec l'Internet et tout. Et pensons à Dieu. Dieu peut faire 1000 fois plus que ça. Amen. Amen. Donc, les fidèles que Dieu, pour conclure, moi je vais dire, les fidèles que Dieu rassemble à lui, sous la tête de Christ, ces gens qui ont donné leur vie à Christ, ils réjouissent tant des fragments de bonnes choses qu'ils ont perdues en Adam. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont cette pouvoir en eux. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir sur la terre est donné à moi. Et Jésus, il nous partage tout ce que le Père lui a donné.
Amen. Il a dit, vous êtes des co-héritiers avec moi. Amen. Donc, ceux qui sont en Christ, ils voient, ils goûtent un peu ce pouvoir que Dieu a donné à Adam. Ils savent que Dieu est toujours capable de les émerveiller. C'est l'espoir sans fin en Christ. C'est pour ça que ce soir, je pose la question à quelqu'un qui m'écoute. Est-ce qu'on a vraiment donné nos vies au Fils de Dieu? Est-ce qu'on est en chemin avec le Fils de Dieu? Parce que c'est dans ce chemin que nous avons goûté cette grandeur que Dieu a mis dans l'homme. Amen. David limite ici son attention au bienfait temporal de Dieu, mais il reste de notre devoir de s'élever plus haut et de contempler des trésors inestimables du royaume de cieux qu'il a dévoilé en Christ. Est-ce que votre vie est pleinement en Christ? Est-ce que vous avez repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez donné vos cœurs pleinement au Christ? Et est-ce que vous attendez à voir le jour que Christ va revenir pour qu'il va régner sur cette terre? Est-ce que c'est ça notre but aujourd'hui? Ou est-ce qu'on court derrière des choses matérielles? C'est bien de travailler parce que la Bible dit les mains qui ne travaillent pas ne doivent pas manger. Mais nous travaillons, notre cœur ne soit pas seulement dans le travail et l'argent. Notre cœur doit être toujours fixé sur l'avenir de Christ. Et avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous savons, nous sentons que bientôt Christ sera là. Bientôt le Christ viendra. Et le jour qu'il viendra, est-ce que on sera prêt à le recevoir? C'est ça la question aujourd'hui. Dieu, il est grand. Et tout ce que la parole de Dieu dit, toutes ces paroles manifestent. Même pas un mot qui ne soit pas manifesté. Alors, pensez à ceci et revenez à Christ. Regardez comment il est magnifique. Et tous les dons qui appartiennent à la vie spirituelle. En réfléchissant à ceci, notre cœur peut être enflammé d'amour envers Dieu, afin que nous puissions être excités à la pratique de la piété et que nous ne puissions pas nous laisser devenir paresseux et négligents en célébrant ces louanges. Amen. Donc, ici, pour terminer, je vous dis une petite histoire d'un commentateur de la Bible. Il s'appelle, en anglais, on l'appelle Matthew Henry. Et monsieur était braqué. Il était sur la route. Quelqu'un lui a raqué, quelqu'un lui a dérobé de ces choses, de son argent. Et quand on lui a posé une question sur ces choses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la première fois, il a dit, c'est la première fois, je suis content que c'est la première fois que j'étais volé. Et que c'est celui qui m'a volé, il a pris que mon argent et pas ma vie. Et bien qu'il a pris tout ce que j'avais, c'était très peu, Matthieu a dit. Et que il a dit, je suis content parce que c'était pas moi le voleur. Amen. Quelqu'un qui trouve toujours raison de louer le Seigneur, toujours raison d'élever, de voir de bonnes choses dans sa situation. Souvent, nous voulons juste se plaindre. Parfois, il faut arrêter et donner gloire à le nom du Seigneur. J'espère que cette somme vous a encouragé à regarder la magnificence et la grandeur de Dieu. Et continuons à prier et louons le Seigneur pour ce qu'il est. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous.